Salut YouTube, j'espère que tu vas super bien. Moi, ça va super bien aussi. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur justement les 5 grandes façons de faire son application sur Bubble. Tu leur dois la vérité. Ça va être super cool, vous allez voir, on va faire plein de choses et surtout, on va... Dis-leur la vérité. Je peux pas, tu sais que je peux pas. D'abord, tu t'es foutu avec les développeurs. Maintenant, tu vas mentir à des utilisateurs. Est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie que ça ressemble au code? Non, alors tu leur dis la vérité. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Ok, je dois faire une vidéo. Salut YouTube, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur les limites du no-code. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, ne serait-ce que pour savoir si l'outil que vous utilisez c'est le bon outil ou savoir si à la fin finalement la techno que vous avez choisie va rester viable sur le long terme. Justement, parlons de techno, je vais utiliser dans cette vidéo que les 4 grands leaders du no-code, c'est-à-dire Glide, Adalo, Webflow et Bubble, et volontairement je sortirai les autres pour ne pas apporter de confusion. On est parti. Premier point, les limites sont liées aux outils. Il n'y a pas un seul outil no-code, il y en a plusieurs et du coup on ne peut pas résumer le no-code à l'ensemble de ces outils. Chaque outil a ses différences. Vous ne pourriez pas comparer Glide et Adalo, même s'ils font tous les deux la même chose, ils ne le font pas de la même manière, tout comme Webflow et Bubble qui permettent chacun son tour de faire clairement une application. Pour le coup, Webflow permet de faire une application à travers des API, à travers Zapier, mais ne l'intègre pas directement dans sa feature principale, alors que Bubble permet totalement de faire l'application très complexe. Pour le coup, il est très important de bien comprendre qu'on ne peut pas mettre dans le même panier tous les outils no-code. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas comparer les outils no-code à du code directement. Sinon, ça voudrait dire que aujourd'hui, le no-code est un langage à proprement parler. Or, le no-code, c'est principalement des outils. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez créer un site et que vous utilisez WordPress, si vous souhaitez à la fin faire finalement une application, vous n'utiliseriez plus WordPress. Pour vous, c'est logique et vous n'iriez pas dire « Ouais, WordPress, c'est nul, ça ne permet pas de faire des applications » puisque l'outil WordPress, qui est un CMS, c'est logique qui ne vous permettent de faire qu'un site. C'est carrément normal. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu à dire que le no-code devrait faire tout et n'importe quoi. Or, ça dépend vraiment des outils. Enfin aussi, on va parler de quelque chose qui me semble très important. Si je résume l'ensemble, pourquoi pas, des outils no-code à un seul outil, pour le coup, je dirais Bubble parce que je considère que finalement, c'est le plus puissant, eh bien, je dirais qu'en fait, on ne peut pas créer d'outils no-code grâce à un outil no-code. Finalement, on va être limité en termes d'usage, tout simplement parce qu'on souhaite réaliser. Dans une application, vous allez pouvoir faire sûrement 80% des choses en no-code, les 20% restantes, ce sera forcément du code, mais sachez que si vous avez une API, donc un élément que vous pourrez relier à un outil extérieur, vous pouvez tout connecter. C'est-à-dire qu'avec Bubble, vous pouvez connecter tout et donc techniquement tout faire. Deuxième point, le prix des outils. Alors aujourd'hui, en no-code, tous les outils sont payants. Mais heureusement pour nous, tous les outils aussi ont des plans gratuits qui nous permettent d'utiliser l'outil sans forcément limite de temps. La plupart des forfaits gratuits sont sans limite et donc ça nous permet d'utiliser tous les outils et de se faire un peu la main dessus. Par contre, il faut compter effectivement que vous avez au minimum 10 $, au maximum 100, 200 $ à sortir, selon 1, le type d'outil que vous voulez utiliser, 2, le type de forfait que vous voulez utiliser, et très souvent, les forfaits sont reliés au type d'usage que vous voulez. Je sais ce que vous allez me dire, oui, mais 50 $ pour Adalo, c'est cher par mois. Alors, j'aimerais résumer un argument. Aujourd'hui, utiliser un outil qui coûte 50 $ par mois, si vous le ramenez même à l'année, c'est beaucoup moins cher qu'une application à 20 000 €. Dites-vous toujours que vous comparez à la réalisation d'une application en code et vous allez voir que le prix est beaucoup plus limité. Par contre, si on veut parler d'une limite par rapport au prix, effectivement, on peut aborder des prix de production qui seraient sur quelque chose que vous allez garder pendant 3 ans. Imaginez, vous avez une application Bubble qui fait des milliers d'utilisateurs, voire même des millions d'utilisateurs à l'année. Au bout d'un moment, vous allez avoir peut-être une problématique de prix parce qu'il faut savoir qu'un prix sur Bubble peut aller jusqu'à 500 et quelques $, voire plus avec des add-ons. Au bout d'un moment, posez-vous la question, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant au bout de 3 ans en payant chaque mois 500 $, finalement ne pas développer son application? Une fois de plus, c'est une limite, mais je dirais plus que c'est un problème de riche. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de vous payer une application et que vous savez que ce que vous allez poser comme produit va fonctionner, achetez une application auprès d'une agence, faites réaliser votre application avec des développeurs, allez-y. Troisième point, on va parler de la performance. Je sais, aujourd'hui, les applications ne sont pas toutes viables par rapport aux outils no-code. C'est-à-dire que si vous utilisez Glide ou Adalo, effectivement, Glide va être très lent sur les opérations par rapport à une feuille Excel. Adalo va être très lent si vous avez une base de données un peu remplie. Et pour le coup, finalement, on peut se poser la question de oui pour lancer un MVP ou un premier produit,
Mais est-ce que pour un client, c'est totalement viable? Je vous dirais que ça dépend vraiment de ce que vous proposez et de ce que vous allez proposer au client. Si bien entendu, vous vous contentez d'une base de données qui est un petit peu faible ou en tout cas qui n'a pas beaucoup d'items à afficher, oui, Adalo, c'est bien et c'est même mieux que rien. Si vous avez une association en face de vous qui a besoin d'une application mobile pour référencer ou faire fonctionner son association avec ses utilisateurs, dites-lui que Adalo, c'est bien plus viable que ne rien avoir du tout. Bien entendu, ce ne sera pas aussi performant ou véloce que notre application, réellement codée, mais en attendant, ça ira quand même vachement plus vite que ne rien avoir du tout. De l'autre côté, vous avez des créateurs d'applications no-code comme Bubble et Webflow qui sont beaucoup plus viables sur le marché en termes de performance. Pourquoi? De base, ils ont beaucoup plus d'historique, mais surtout, ils ont l'habitude d'avoir de plus gros serveurs et donc des coûts de fonctionnement, des coûts de structure beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est ce qu'on considère comme les leaders du marché au niveau pro, c'est-à-dire que vous avez par exemple 500 000 bubblers, c'est énorme en usage de Bubble, vous avez des applications pro qui sont utilisées par des grosses boîtes grâce à Bubble et vous avez tous les éléments qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, Bubble et Webflow sont des outils totalement viables pour créer une application et pour la maintenir dans le temps pour quelqu'un de pro. Pour le coup, petit détail, le créateur de Bubble est entièrement fait sous Bubble. Au niveau du prix, il y a aussi beaucoup de deals, de discounts qui sont disponibles sur les outils no-code. Dans la description, je vous rajouterai un lien. Grâce à Otto et un partenariat Join Secret, vous avez accès à des deals, notamment sur Adalo et sur Bubble, qui vous permet d'offrir des mois de formule pro complètement gratuite. Profitez-en parce que justement, c'est offert avec tout forfait Otto. Donc ne dites pas que effectivement, c'est forcément 50$ par mois quand vous avez 6 mois pour le tester. Quatrième point, on va parler sécurité et RGPD. Alors, attention, je tiens à vous prévenir, je ne suis ni expert en sécurité, ni expert en RGPD. Je le répète depuis le début et c'est un petit peu le frittage qu'on a avec beaucoup de développeurs de nous dire que oui, c'est pas sécurisé, oui, il y a des trucs qui manquent, etc. Alors, j'ai envie de vous dire, premier point, les outils sont jeunes. Il faut considérer qu'un outil no-code, en moyenne, à part des outils comme Bubble qui ont 8 ans d'expérience, les outils no-code, ils ont 2, 3, 4 ans d'expérience. C'est assez peu finalement pour aller très loin. Et deuxième point, et le plus important, c'est quand vous faites une application, on s'encarre un petit peu au début de faire un truc hyper sécurisé ou de faire un truc hyper compliant au niveau RGPD. Alors, bien entendu, je vous dis pas de faire n'importe quoi, de vendre de la drogue et de revendre vos données, c'est pas ce que je vous dis. Mais avant de faire quelque chose qui est hyper chiadé en termes de sécurité, il y a quand même une limite. Dites-vous bien une chose, c'est que sans votre produit, il n'y a pas de business. Sans RGPD, mais avec un produit, il y a quand même du business. Alors que RGPD toute seule, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est un petit peu le résumé que je pouvais en faire. Dernier point, la viabilité. Alors, avec tous ces détails, on va se poser la question de quel outil utiliser pour être réaliste par rapport à mon marché, par rapport à mon produit. Bien, je vous dirais que pour un premier produit, un POC, donc un Proof of Concept, Glide fait très bien l'affaire. Je dirais pas que c'est pour faire un produit pro, à part si effectivement vous vendez un POC ou potentiellement un premier produit à un de vos clients, mais qu'il est transparent et OK avec ça. De l'autre côté, vous allez pouvoir avoir une application un peu plus grosse en parlant de MVP, voire même d'une première version en parlant d'Adalo. C'est un peu plus lent, certes, même si ils estiment faire beaucoup d'avancées niveau serveur et je pense que dans les prochains mois, ce que je dis maintenant aura totalement changé. Si on parle de Webflow par contre et de Bubble, ce sont des outils qui sont totalement viables au niveau pro, c'est-à-dire pour des clients, au niveau startup, c'est-à-dire pour vous, ou même au niveau outils interne pour vos entreprises. D'ailleurs, sur Otto, c'est souvent ce qu'on a, c'est-à-dire que des personnes en entreprise qui veulent créer un outil pour leur TPE ou leur PME pour automatiser certaines actions. Si on parle de viabilité, j'aimerais aussi qu'on se pose la question sur l'accessibilité. Aujourd'hui, finalement, j'ai tendance à dire que les limites du no-code, telles que je vous les présentais, ne sont pas les bonnes limites à regarder. En réalité, les limites, c'est vous qui les créez par rapport à votre propre besoin. N'utilisez pas un outil no-code si vous ne le sentez pas, si vous pensez que c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, ou encore que vous n'avez pas envie de mettre les mains dedans. Le no-code s'adresse avant tout aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un crédit bancaire, qui ont envie de tester rapidement, ou qui ont envie carrément de maîtriser leur application dans le temps. Le truc, c'est que aujourd'hui, ne comparez pas le no-code au code, c'est une mauvaise façon de voir les choses, puisque tout simplement, je vous l'ai dit en début de vidéo, le no-code égale plusieurs outils, le code égale langage. Et donc, forcément, c'est normal qu'on ne puisse pas faire la même chose et pour l'un et pour l'autre, et c'est même pas comparable. Enfin, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des limites évoquées sont liées à l'accessibilité de ces outils-là. Si je vous parle de Glide et Adalo comme des exemples un peu moins viables, c'est que globalement, ils sont aussi beaucoup plus faciles à apprendre qu'un Webflow ou un Bubble. Finalement, le temps d'apprentissage que vous gagnez sur ces outils-là vous permet d'aller beaucoup plus vite et même si vous allez beaucoup moins loin. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'outil qui va ravager tout le côté no-code n'est pas encore apparu et qu'en attendant, vous savez au moins où vous dirigez pour commencer par un outil, évoluer sur un autre et finir, pourquoi pas, sur le plus puissant, c'est-à-dire Bubble. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous l'aurez bien compris que finalement, les limites ne dépendent que de vous et de l'outil que vous avez choisi. N'hésitez pas à suivre cette chaîne pour voir d'autres vidéos sur le no-code et quant à moi, je vous dis à la prochaine.